Et hop, ça coupe parce que j'avais pas les droits. Mais joyeux anniversaire, Nash. Je lui ai promis que je sortirais le podcast le jour de son anniversaire, et le voici. Joyeux anniversaire encore une fois. Allez lui souhaiter bon anniversaire dans les commentaires, sur les réseaux, tout ça. Nash, si vous la connaissez pas, sachez que moi, avant le podcast, je la connaissais pas trop non plus. Je connaissais bien évidemment son travail. Elle est passée récemment sur France Télévisions dans l'émission Autour de Tony Saint-Laurent. Et j'ai vu pas mal de ses passages au Barbès et au Paname, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de discuter, elle et moi. Et j'ai découvert que c'est vraiment un être de lumière. C'est quelqu'un de très lumineux, de très agréable. J'espère que je vais pouvoir lui envoyer toute la force possible, parce que mérite de percer beaucoup plus. Et bonne écoute, bonne vidéo. Dites-moi si les intros un peu plus parlées, un peu plus freestyle comme ça vous plaît. Parce que je vous avoue que moi, écrire des intros à chaque fois, c'est marrant, mais ça me met dans des angoisses. Est-ce que je raconte un peu ma vie? Peut-être. Est-ce que c'est chiant? Je sais pas. En tout cas, bonne écoute. Et c'est Georges, stand-upper depuis 2019, tout ça, vous connaissez. Des bisous. Bonne écoute. Bonjour. Ok, c'est la première fois que je suis en extérieur aussi. J'espère qu'on va pas trop entendre les gens. Moi je suis niveau 2, toi t'es niveau 1. Ok. Ouais. Alors la chronique, vas-y. J'ai direct envie de commencer sur... Tu m'as dit que t'avais une chronique que t'allais écrire pour demain. Alors je me suis trompée, c'est jeudi, ça va. J'ai encore 48 heures. Ok, stress ou pas de chronique? C'est pour où? C'est pour qui? C'est pour les éclaireuses. Ok. C'est pour le média Les Éclaireuses. Dans la chronique, c'est qui la bosse? J'ai 2 à 5 minutes de chronique, donc du coup je vais écrire ça et puis en avant. C'est qui les éclaireuses? C'est un média. Alors, vas-y, je vais te montrer. Je vais en profiter pour faire un peu les balances parce que... Non, pour moi ça me va. Okay. Ah mais je connais, ouais. Et cool, et c'est elles qui t'ont contacté? Ouais, tout à fait. T'as déjà fait des chroniques? Oui, j'en ai fait 2 chez Fun Radio. Ok, cool. Et une sur Move. Ça a commencé quand les chroniques? Genre, quand est-ce qu'ils ont commencé à te contacter? Sur Fun ou sur Move? De manière générale, genre, quand c'est que les gens ils t'ont repéré en mode hey, tu devrais faire une chronique à la radio? Alors en fait, sur Move, c'est parce que j'avais gagné un concours d'humoriste qui s'appelle Comedy Move au Panama Café. Du coup? Voilà, très logique. Et du coup, si tu veux, la récompense, c'était de faire une chronique directement à la radio en direct. Ok. Donc ça a commencé comme ça, je l'ai faite en novembre 2018. Et ensuite pour Fun Radio, c'était pour l'émission de Kev Adams, le Fridge Comedy Room. Ouais. Et Alex Fredo, donc qui est un très bon ami à moi et qui joue régulièrement au Fridge, avait parlé de moi comme intervenante pour chronique dans l'émission. Trop cool. Et donc du coup ils m'ont contacté comme ça et j'ai commencé à faire une chronique qui était vraiment pas mal et ils m'ont recontacté pour une deuxième quelques semaines après quoi. Putain, trop stylé. Mais ça fait combien de temps que tu fais du stand-up en fait? Ça fait... C'est la question un peu banale mais la question... Alors, sans Covid ou avec Covid? Sans Covid, allez, sans Covid. Ça fait 3 ans. J'ai commencé en mai 2018. Ok, et t'as gagné ton premier concours en novembre 2018? C'est ça. Ça allait assez vite? Oui. C'est grave cool. C'est grave cool, mais c'est-à-dire que... Attends, novembre 2018, c'était au Paname. Ouais. Genre, ce que t'as commencé au début, c'est t'as fait labo? Oui. Et t'avais déjà une sorte de parcours théâtral et tout avant ou pas? Ou vraiment j'avais fait du théâtre pendant quelques années. Ok. Déjà petite, ouais. En extra scolaire quoi. Ouais. Et ensuite j'ai été dans une école de théâtre à 17 ans. Ok. Et je suis restée quelques années là-bas. Ok. Putain, 17 ans, c'est archi jeune. Ouais. Mais c'était genre tes études ou c'était extrascolaire? Non, c'était mes études, c'était tous les matins, de 10h à 14h, du lundi au vendredi, j'avais cours de théâtre. Non, c'est trop stylé. Et ensuite l'après-midi je bossais, tu vois. Ouais. Voilà. Putain, mais t'es trop cool. Mais voilà, en fait, c'est exactement pour ça que j'aime bien ce podcast. Parce que j'apprends des trucs. Parce qu'en soi, ouais, ce que je te disais avant et que je vais redire pour les auditeurs, c'est que, tu vois, je sais que je t'aime bien. Et je sais qu'à chaque fois qu'on s'est croisés, je t'aime bien, mais je sais pas encore pourquoi. Tu sais, c'est vrai, moi aussi. J'ai ce truc-là en mode, quand j'ai dit, ouais, je vais interviewer Nash pour le podcast, il me fait, ah, c'est cool, c'est ta pote. Je fais en mode. Si on est potes, genre. Ouais, mais c'est genre, je pense que oui, tu vois. De toute façon, après ce podcast, on sera potes. Oui, bien sûr. Bah, j'espère, ça se trouve, tu vas me détester. Tu vas dire, mais qui c'est ce connard là qui m'a pris 2 heures de mon temps? Et voilà, et je sais que il y a beaucoup de gens qui t'aiment bien en plus, tu vois. Des gens qui me disent, ah ouais, Nash, elle est trop cool et tout, tu vois. Oh, c'est gentil ça. Et je me demandais, est-ce que genre, tu sais pourquoi les gens ils t'aiment bien ou pas?
Bah. Elle est très technique cette question. En fait, si je te réponds genre premier Doug, ça fait très narcissique, tu vois. Non, tu trouves? Non, parce que moi je peux. Genre, tu sais, genre, si les gens ils me demandent pourquoi pourquoi on t'aime bien, je fais à mode bah, je pense que je suis quelqu'un de cool, tu vois. Ouais, moi je pense que je suis quelqu'un de cool. J'aime bien, en fait, j'aime bien les gens. Ouais, Et je pense que ça se ressent. ouais, de ouf. Tu vois, j'adore parler aux gens, j'adore découvrir de nouvelles personnes. Ouais, je kiffe les gens, quoi. T'en es où dans ta carrière là pour l'instant? Là, j'écris mon spectacle en ce moment. Mais non, Ouais. trop stylé. Et j'espère qu'il sera prêt bientôt. En fait, si tu veux, il y avait déjà une partie décrite en fait avant le Covid. Ouais. J'avais déjà 40-45 minutes. Ok. Mais j'ai supprimé beaucoup plus de la moitié. Ouais, le Covid il a été assez destructeur pour tous les textes des gens, quoi. Ouais, et en même temps bénéfique. Ok. Parce que moi, personnellement, de mon côté, ça m'a permis de remettre en question pas mal de choses, Mhm. dont justement mon écriture. Ouais. Et de savoir ce dont j'avais envie de parler ou non, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, t'as trouvé des sujets qui te correspondaient un peu mieux, peut-être? Ouais. Est-ce que ça t'a fait genre grosse période d'introspection et tout en mode ok qui je suis? Ah, complètement. Complètement. Et c'est- C'est cliché, mais vraiment complètement. Non, non, non. En vrai, je trouve ça. Comment ça s'est traduit du coup cette période d'introspection? Comment est-ce que t'as ressenti tout ça? Bah, si tu veux, pendant le confinement, il y a eu, on a tous eu plusieurs phases, je pense. Ouais. Tu vois, on est passé voir plusieurs émotions, on en avait marre, après on s'est dit, bon, bah, c'est comme ça, on a accepté, etc. Enfin, on a eu plusieurs émotions. Ouais. Et moi, quand j'écrivais avant le Covid, Mhm. j'ai relu mes textes, du coup, pendant le Covid. Ouais. Et j'ai eu un peu un rejet de certaines blagues, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est des blagues qui te plaisaient plus au niveau, Ouais. niveau politique ou au niveau juste contenu? Genre- Contenu. Ok. Contenu, j'étais en mode, bah, non, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai plutôt envie de parler de ça. T'as un exemple ou pas? Pas concrètement, parce que c'est Ok. global, je pense. Mhm. Mais j'ai plus envie de parler de mes expériences personnelles, D'accord. tu vois. Et avant, tu parlais de quoi? Genre, du coup, c'était pas une expérience personnelle, c'était plus. C'était quand même de l'expérience personnelle, mais c'était, tu vois, je parlais de ma famille aussi, etc. Ouais. Voilà. Ok, je vois. T'as eu une volonté d'aller un peu plus profond dans certains sujets, c'est ça? Ouais. Une certaine profondeur? C'est ça. Ok. Est-ce que. Mais t'as quand même réussi à te pencher sur tes textes pendant le Covid? Oui. Et c'était assez dur, non? Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, ouais, la pause, genre surtout le premier confinement, c'était en mode, ok, pas de stand-up. Et du coup, ils ont pas réussi à écrire, ils ont pas réussi à gratter de nouveautés ou même à se Mhm. relire et tout ça. Alors, je t'avoue que j'ai relu mes textes. Ouais. Oui. Ouais. Mais j'en ai pas écrit. Ah, d'accord. Tu vois, ça m'a mis du temps à écrire, en fait. Ok. J'ai écrit, on va dire, je sais pas, tu vois, la Covid, elle a duré. Bah là, on s'est fait reconfiner en novembre. Ouais. Je sais pas, j'ai recommencé à écrire, on était février-mars. Hein. Est-ce que genre t'as recommencé à écrire parce que l'échéance elle s'approchait? Oui et non, oui. Ouais. Et non, parce que je me suis dit aussi, j'ai envie, quoi, j'avais des choses à raconter à ce moment-là. Mhm. De mon expérience aussi du confinement, de ma vision, etc. des choses, enfin, tu vois. Ouais, je vois de ouf. Et j'ai vu que t'avais fait l'émission de télé autour de Tony Saint-Laurent. En fait, genre, tu vois, moi je suis. Genre. Je trouve ça cool parce que t'es clairement la personne où je me dis, ah ça y est, Nash, elle est en train de monter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que, genre, je t'ai vu. En fait, t'étais l'une des premières personnes que j'ai vu quand j'ai débarqué dans le monde du stand-up en 2019. Et je te voyais, ouais, encore faire quelques labos, quelques passages au Paname. Et j'ai fait, ah cool, Nash, elle a fait une première télé. Ah cool, Nash a fait une deuxième télé. Et ça se passe comment? Enfin, comment tu ressens, genre, le fait de monter en puissance? Je fais des guillemets avec les doigts, tu vois, parce que j'ai pas trouvé l'expression. Des grosses guillemettes. Il est 10h du matin, les gars. J'ai pas dormi, il fait chaud. Il est en train de se frotter les yeux. De ouf. Les boissons Mais jus j'ai l'œil d'orange. qui pique depuis tout à l'heure. En plus, j'ai vu que tu l'avais remarqué. Tu veux de l'eau? Moi, je Je suis sais chaud pas. pour que tu mettes un peu d'eau sur le visage. Ouais, c'est vrai. J'ai les yeux. Allez, on va faire ça. Hein. Allez, petite pause. Petite pause, 30 secondes. Clap. Comme- Le pauvre, je lui ai fait se réveiller à l'aube. Pauvre. Non, mais c'est plus moi qui ai pas géré mon sommeil en vrai. Tu t'es endormi à quelle heure? Non, en vrai, ça va. Je me suis couché, il était un peu moins d'1h du matin. Ça va, t'as quelle heure je me suis couché? 4 heures. Mais parce que t'as fait la nouba. Même pas? Même pas? C'était Même pas. Bosser? Ouais, T'as bossé jusqu'à 4h du mat? ouais. Et t'arrives à bosser en journée? Ah, moins. Comment ça se fait? J'arrive plus à bosser le soir, la nuit, quoi. J'aime ce... Je sais pas, j'ai l'impression que le temps, il... Il est différent la nuit? Ouais. Est-ce que. Moi, j'adore la nuit, quoi.
Est-ce que t'as l'impression que t'es moins dérangé la nuit? Parce que Oui, complètement. moi j'ai un peu ce truc-là. J'ai ce truc-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu genre parce que je suis un peu associable, tu vois. Et c'est genre en mode ouais, je sais qu'à 2h du T'auras matin. pas à dire bonjour à quelqu'un. Non, mais c'est ça, c'est que personne va m'envoyer un message à 2h du matin ou alors c'est vraiment genre une discussion importante, tu vois. C'est pas en mode hey, comment Ouais, tu vas? c'est Est-ce que- que tu oui. peux faire ça pour le. Mais moi, c'est ça surtout. T'as grave raison sur ça. C'est le fait de pas être dérangé en fait la nuit. Ouais, Tu vois, ton téléphone, tu sais qu'il va pas sonner. ouais, de ouf. Et je suis pas obligé de le mettre loin, quoi. Voilà. Tu sais que tu vas pas être tenté de mettre un programme à la télé. Enfin, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, je vois de ouf. Et oui, du coup, la montée en puissance. Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Genre, est-ce que tu sens que t'as gagné un peu en fame et tout ou pas? C'est un podcast où t'as le droit de te vanter. Moi, ok, faut pas que. Vraiment, moi, si les auditeurs et les auditrices, si vous trouvez qu'on se la pète dans ce podcast, c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand les gens ils se la pètent et qu'ils sont heureux et tout ça. Genre, Alors, sincèrement, en toute honnêteté, hein, Ouais. non, je vois pas que je suis plus fame qu'avant. ok. Tu vois, enfin, je marche dans la rue, on me reconnaît pas. Enfin, y a pas de, j'ai pas acquis un stade de famous. Ok. Mais en tout cas, tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais par exemple sur les plateaux, Mhm. on sait qui je suis quand il y a marqué Nash, tu Ouais. vois. Est-ce que t'es reconnu par le milieu, c'est ça? Je pense un petit peu. Ouais, c'est ça. Et comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Bah, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Mais en même temps, il faut pas se reposer sur ses actes, enfin, tu vois. Tu penses que. Ça me donne envie encore plus de bosser, tu vois. Ouais, je vois. Est-ce que tu penses que. Genre, est-ce que t'as vu genre des gens qui ont eu un moment genre reconnaissance du milieu et qui ont sombré parce que justement ils se sont dit allez c'est bon, ils sont reposés sur leur acquis? Non. Non. Je connais pas. Tu connais toi? C'est pas que je connais, c'est que j'ai peur pour mes potes. Tu vois, qui sont un Ok. peu comme ça. Genre, genre je vois genre des gens qui réussissent 2 scènes d'affilée et qui disent ah c'est bon, je suis un dieu de l'humour. Je suis en mode hey, peut-être calme-toi, tu vois. Calm down. Enfin, je sais que moi aussi des fois ça me fait peur. Genre j'ai l'impression que tu sais, j'ai compris un truc dans le stand-up et du coup je sais bah, c'est bon, trop facile. Ouais. Et puis juste après je me casse la gueule et j'ai encore du mal à dealer avec ce. Bah ouais, c'est comme ce quand genre tu de cas. réussis genre 2-3 scènes de suite Ouais. et qu'après tu vas sur un plateau puis tu bides. Bon, c'est une petite claque quoi, c'est une petite gifle. Tu te dis bon, bah. Ouais. Mais elle fait du bien. Elle fait du bien la gifle? Moi personnellement, quand je fais une scène quoi super, deux super, etc. et que je me prends un petit bide, je me dis bon, bah là je sais que il faut que je travaille encore plus. Est-ce que t'as pas du coup cette méfiance quand ça se passe trop bien? Non, Genre de c'est peut-être un peu trop beau, il va se passer un truc, non? j'ai mais- pas ça. Tu l'as toi? Je pense un peu, ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça c'est parce que je suis quelqu'un de très très angoissé. Mais C'est quoi comme signe toi? je suis Capricorne. D'accord. J'ai pas du tout les rêves de l'astrologie et tout, D'accord. genre j'y connais absolument rien. Je sais que je suis Capricorne ascendant Verseau, c'est juste ça. Ok. Mais je sais pas ce que ça veut dire sur moi, je sais pas. Qu'est-ce que. Tu disais, ouais, t'as trouvé tes textes. Qu'est-ce que tu disais. Allez, Georges, concentre-toi. Mhm. Ouais, aller plus profondément dans les choses que t'avais vécues. C'est. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet? Parce que ça m'intéresse un peu, c'est genre ça. Bah, je me suis rendu compte que j'avais quand même des. Tu vois, par exemple, Mhm. quand je buvais un verre avec mes potes, Mhm. je leur racontais des histoires. Eux me disaient, mais c'est super drôle, tu devrais en parler sur scène. Et moi, Ouais. je me persuadais en fait que c'était pas leur place en fait sur scène à mes histoires. Ah ouais? Sauf qu'au bout d'un moment, Mhm. à force de raconter de machin, de trucs, je me suis dit, mais en fait, ils ont peut-être raison. Ce que je leur raconte, Ouais. qu'est-ce qui m'empêche de le dire sur scène? C'est-à-dire que est-ce que tu trouvais ce que tu racontais déjà drôle ou pas? Ou est-ce que tu te dis, ouais, je leur ai raconté un truc et eux ils me disent que c'est drôle et du coup je trouve ça drôle? Non, je leur racontais un truc, genre une anecdote ou quoi. Mhm. Sur le moment, je me disais pas, ça va les faire marrer. Ouais, je vois. Mais c'est la façon de comment tu vois, je l'amenais, etc. Ils me disaient, mais c'est hyper drôle cette histoire. Et moi, je m'en rendais pas compte en fait. Et est-ce que après l'histoire là tu la remettais sur le papier? Genre j'ai envie de savoir aussi comment tu travailles et tout, genre tu la remettais sur le papier, tu l'écrivais tel quel? Ou comment ça se passait? Est-ce que niveau de la mise en scène, tu vois? Genre Alors moi, j'écris des mots-clés OK. et Enfin, je marche en mots-clés, OK. tu vois. Je sais que c'est pas bien. Et je devrais écrire plus en détail en fait mon texte, tu vois. OK. Mais comme j'adore improviser et que parfois
tout prenne un peu forme sur scène. Ok. Eh ben, c'est le risque. Hein. C'est un Ok. risque. Pourquoi tu penses que c'est pas bien du coup d'écrire en mots-clés? Bah, parce que t'as pas de. Si tu te perds, tu fais quoi? T'improvises? Ouais. En soi, si ça fonctionne pour toi. Ouais, vois. mais c'est quand même bien d'avoir un texte écrit. Tu vois, c'est un fil, quoi. Mais t'as déjà bossé avec des textes qui étaient écrits de bout Ouais. en bout et ça te plaisait aussi? Moins. Moins Ok. parce que j'avais l'impression aussi de faire un peu du par cœur. Ouais, Tu vois? je vois de ouf. Et t'as pas genre cette frustration de des fois d'oublier une vanne ou... Si. 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 Oh, Georges. Ah, comment ça m'énerve ça. Quand je suis sur scène et que genre après quand c'est fini, je fais merci, au revoir et je rentre en loge et je fais j'ai oublié cette vanne, merde. Genre, Ouais, ça dégoûte un et peu. c'est trop énervant parce que tu te dis en plus t'es là, tu deviens bête, tu te dis peut-être qu'elle aurait tout changé au texte et tout genre, tu deviens trop bête. Et c'est genre, en plus, tu sais, c'est... Moi, le seul défaut que je vois à écrire tout de bout en bout, enfin pas le défaut, mais du coup le seul intérêt que je vois d'écrire en bout en bout, c'est que du coup niveau timing, genre si on dit 7 minutes, tu sais que ça fait 7 minutes et point. Mais en Ouais. même temps, j'ai l'impression que ça crée moins un moment avec les gens, tu vois, Ouais. si je révise. Du coup je me dis, au final, enfin la technique de juste écrire des mots-clés, Toi t'écris ligne par, enfin t'écris en mots clés aussi ou t'écris vraiment ton texte moi mot pour mot pour mot? je me découvre un peu. Ok. C'est-à-dire que je sais pas encore comment je fonctionne. Ouais. C'est-à-dire, quand j'écris vraiment au mot près, bah, j'ai du mal à apprendre le texte et du coup des fois juste je me perds et je suis trop dans ma tête à essayer de chercher exactement la bonne manière de le dire et c'est pas bon. Mais quand je suis en mots-clés, et bah, j'ai l'impression que mes vannes elles sont moins efficaces parce qu'il y a beaucoup de mots et d'expressions parasites, tu Ok. vois. Et j'ai pas encore trouvé un peu l'équilibre entre les deux, comment le moins de mots possible, arriver à la vanne la plus vite possible. Et bah, je suis encore un bébé, tu vois. J'ai pas tant de scènes que ça à mon actif. Mais T'as commencé quand toi? j'ai commencé en février 2019. D'accord. Mais j'ai passé plus un moment à... Genre je sais qu'entre février 2019 et février 2020, j'ai dû faire une vingtaine de scènes parce que j'ai plus pris le temps de, tu sais, de me faire des potes, de découvrir le milieu, j'ai fait les cours d'Alex Nguyen. Oui, moi aussi. Ah ouais? Ouais, Mais j'ai non. commencé là-bas. Ouais, grave. Incroyable. Attends, faut qu'on en parle. Attends, je le note. Parce que j'ai l'impression que tous les gens sont passés Et par là. t'avais un plateau toi aussi, non? Ouais, j'avais les 7 blagues de Oui, freestyle. c'est ça. Avec, comment ça s'appelle? Adrien? Avec Adrien Et Walid. Labrocante et Walid Rebeu de Poche. Yes, Et- trop et, cool. On les embrasse, bisous. Ouais, des bisous. Je fais plus partie de l'équipe Ok, parce que j'avais envie d'un peu de bouger en solo. d'accord. Et c'était beaucoup d'organisation et que c'était un peu de pression. Mais des bisous et force des à eux les bisous. copains quoi. Et j'en étais où? Oh là là. Ouais, donc je me découvre. Et j'ai passé plus un moment tu sais, à observer le milieu, comment ça se passait. Parce que je me suis dit que c'était genre important de pas arriver et de pas arriver en mode c'est bon j'ai compris tout et qu'on me dise non petit ferme un peu ta gueule et va apprendre. Du coup ouais j'ai l'impression que vu le temps que j'ai passé à faire du stand-up, enfin le temps où j'ai commencé et le niveau où j'en suis, qu'il y a un petit écart qu'il faut que je comble. En même temps je trouve pas ça forcément sain Deux. de me juger, de me dire ok il faut que t'aies ce niveau là sinon c'est pas bien tu vois. Ouais, non, tu avances à ton rythme et tu vois. Toi t'as commencé Paname. C'était quoi ta stratégie en commençant? Alors, moi, ma première scène, c'était le Café Oscar, Ok. en audition publique. Ouais. Et ensuite, j'ai été au labo. Je me Mhm. rappellerai toute ma vie. C'était le 2 juillet, je crois, ou le 2 juillet, c'était. 2 juillet 2018. Ouais. Du coup. C'était le 2 juillet. Ma première scène au Café Oscar, c'était le 9 mai. Ok. Et en fait, dans l'année, j'ai créé mes propres plateaux Mhm. pour être sûr de jouer au moins une fois par semaine. C'était où le plateau? C'était le Comedy Time, c'était avec Ike sans complexe et Bastien Morisson Ouais. Oui. à la Bracadabar. Ouais je vois. Voilà. Donc il m'avait gentiment proposé de rejoindre leur équipe et je me suis dit mais trop bien quoi, genre moi au moins je suis assurée de jouer une fois par semaine. Ouais. C'est C'est trop cool. Et en fin d'année, pareil, j'ai créé un deuxième plateau qui s'appelait le Why Not Comedy. Ok. Et là, du coup, je jouais 2 fois par semaine. Ok. Et au fur et à mesure, comme j'avais les 2 plateaux, bah, Mhm. je demandais aussi aux autres plateaux de jouer. Et au fur et à mesure, j'ai joué. Et... C'est comme ça que t'as... Est-ce que t'as l'impression que t'as voulu mettre ta personnalité sur scène ou que tu t'es découvert en montant sur scène?
C'est pas clair la question, j'ai senti que c'était pas clair. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Ah, ok, Est-ce cool. que moi je suis arrivée telle quelle sur scène ou est-ce que j'ai découvert entre guillemets mon vrai moi tu connais mon vrai moi sur scène. Pourquoi c'est insupportable les gens qui font ça? Je sais pas. Surtout que c'est vrai quoi. Genre, Ouais, c'est pertinent, mais j'ai envie de les détester moi aussi. je sais pas, parce que on trouve ça un peu cliché, mais en vrai, en toute honnêteté, enfin, j'ai toujours été comme je suis maintenant. Ouais. Mais on va dire que maintenant, j'assume pleinement ma personnalité. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mon côté un peu foufou. T'avais l'impression. J'aime pas les gens qui disent qu'ils sont un peu foufou, tu vois, parce qu'au final, Ouais. c'est les moins foufous, mais De ouf. Mais t'as l'impression d'être un peu bizarre, peut-être. je suis un peu dans mon monde, quoi. Ok. Tu vois? Développe. J'ai trop envie de savoir. Euh, Ça te met mal à l'aise, tu peux me dire vas-y. non, vas-y. non, grave pas, mais ouais, je suis un peu dans mon monde, tu vois, parfois je peux bugger. Tu sais, je suis une hypersensible, moi. Ouais. Tu peux me parler, parfois je peux bugger sur un arbre que je trouve joli, tu vois. Ouais, de ouf. Mais en vrai, Ouais. je comprends de ouf. Voilà. Et ça, tu l'as plus accepté en montant sur scène. Ouais. J'ai plus accepté mon côté sensible, Ok. tu vois. Est-ce que l'hypersensibilité sur scène, ça. Genre, peut-être, genre, je sais pas si tu dis que tu bugs sur un arbre, est-ce que ça t'arrête déjà arrivé de bugger sur scène ou genre quand il y a c'est une sorte d'événement qui se passe, genre un verre qui se brise ou quelqu'un qui discute ça, est-ce que t'es très sensible et très l'attention d'un coup? Non. Non. Comment Non, ça se je traduit? continue. Comment ça se traduit ça? Genre, ça t'a posé problème sur scène? Non, jamais. Ok. Jamais. Est-ce que ça t'a. J'essaye de toujours rebondir quand j'ai des trucs comme ça. Tu vois, genre quand il y a un verre qui se casse, ah super. Tu vois, genre je passe à autre chose parce que je me dis que les plus gênés finalement, ce sera pas moi, ce sera le public. Si je fais une réflexion sur ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est gênant, oui. Ok. Mais bon, ça arrive quoi. Tu vois. Et puis si je fais une réflexion dessus, moi j'ai peur de perdre le fil. Ouais, de ouf. Tu vois? De ouf. T'imagines après, t'as cassé le verre. Ah là là, t'aurais pu faire attention. Alors, qu'est-ce que je disais? Tu vois, genre c'est gênant quoi. Ok. Ouais, genre le. Je peux faire une petite réflexion, mais genre ce sera toujours second degré. Mais généralement, non. Après, ça m'est pas arrivé non plus des centaines de fois. Toi, ça t'est déjà arrivé? Ah ouais, tout le temps. Et t'arrives à. Bah, en fait, moi, j'ai ce défaut-là sur lequel il faut que je travaille, c'est que dès qu'il se passe un truc sur scène, enfin, dès qu'il se passe un truc dans la salle, tu vois, j'ai mon attention qui va se focaliser dessus parce que potentiellement, c'est un truc qui est grave, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais genre des Ouais, gens ça qui va te discutent ça. déconcentrer, en Ouais, fait. c'est ça, c'est en mode. Ok. Après, des gens qui discutent, oui. Hein. Là, je parlais des verres, Ouais, mais des gens qui discutent, ça peut me déconcentrer complètement. ok. Comment tu deals avec ça du coup? Bah, je leur demande gentiment, tu vois. Je leur dis par contre, les gars. C'était déjà arrivé qu'il y ait des réactions hostiles à ce genre de remarques? Non, Les gens, ils ont toujours été. toujours bienveillants. Enfin, du moins, oui, quand ça s'est passé, ils ont toujours été sympas. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment une version, genre, je sais pas, genre, dans ma tête, genre, dès qu'il se passe un truc, il se peut se passer une catastrophe, tu vois, genre en mode les gens ils vont venir t'insulter si tu leur dis est-ce que les gars, vous pouvez genre discuter moins fort, genre de Ouais. choses. Alors qu'en vrai, non, j'ai l'impression que les gens ils sont plus. Enfin, ce dont je parle avec les potes, c'est que les gens, le public est plus gentil que ce qu'on pense. Oui. Ah oui. Et. Moi, généralement, quand ils discutent, tu vois, je fais un truc, c'est que. Mais après, c'est toujours dans la rigolade. Je le regarde, je dis qu'est-ce que vous dites? Est-ce que moi, je peux savoir? Ça a l'air hyper intéressant, quoi. C'est un peu mignon en vrai. Oui, c'est Dans mignon de vous, cette tu sais. attitude-là. Tu sais, j'arrive, parce qu'en fait, moi, j'aimerais bien savoir, parce que vous avez l'air de bien rigoler, et moi, j'ai envie de rigoler aussi, tu vois. Et après, les gens, ils me regardent, ils font pardon, et je fais non, mais il n'y a pas de mal et tout, c'est pas grave. Ça a l'air très, très. Pas genre puéril comme comportement, tu vois. Mais en même temps, je trouve ça genre. C'est tellement la meilleure chose. En mode, Mais vous ouais. dites quoi, moi aussi je vais rigoler. Oui, avec bah vous. oui, c'est ça. Tu sais, c'est genre, je peux être votre copain. Ouais, de ouf. Tu sais, c'est moins en mode, bah écoutez-moi, et tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, ça, si par exemple, il y a deux personnes qui parlent, et que toi, tu réagis en mode, t'es un peu vénère, Ouais. ça peut après, ça peut te tuer ton set, quoi. Je pense, voilà, j'ai capté un truc, c'est l'un des trucs où je sais pourquoi je t'aime bien. Ah. Je t'ai jamais vu genre vénère ou genre dégager une sorte de sentiment un peu obscur, tu vois. J'étais des fois un peu triste, un peu dans le doute, Ouais. mais jamais vu en colère ou genre un peu avec le seum et tout ça. Genre je vois toujours en mode ouais, ces petits trucs, ces petits rayons enfantins, tu vois, en mode moi aussi je veux jouer, genre moi aussi je veux faire des trucs, tu vois. Et c'est vrai que c'est cool, C'est vrai que je suis un peu une enfant. c'est vrai. Ouais. J'adore, enfin je trouve ça très cool. Enfin, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de gens un peu cyniques et tout, et je me dis, ah, il y a quelqu'un qui est comme ça, je trouve ça trop cool. Ouais, après, je suis un être humain, hein, je me mets en colère Oui, bien parfois, sûr, bien tu sûr. vois. Mais en tout cas, quand je joue, quand je sais que je vais jouer, etc., je suis tellement contente en vrai que
tu vois. Est-ce que t'as conscience de l'image que tu dégages envers le public ou pas? Non, Parce que... non, franchement non. Et c'est pas pour faire genre et tout. Non, vraiment non. Ok. Est-ce que t'as quand même genre une ligne directrice sur en mode je veux que les gens ils me voient comme ça ou pas? Genre en mode tu sais ouais, genre en mode ouais, j'ai envie qu'on me voit comme ça. Ouais, je veux que les gens me voient comme. Ouais, je suis leur pote quoi. Parce que moi je les considère comme mes potes Ok. quand je monte sur scène. Ok. Pour moi, c'est pas. Je suis pas devant un public. On est tous une bande de potes et je vous raconte ma vie. Ok. J'ai toujours vu le stand-up comme ça depuis que j'ai commencé. Je me suis toujours dit, voilà, pour aussi déstresser, etc. et rendre la chose un peu moins. Tu vois? Ouais. Je me dis, bon, bah là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas monter sur scène. Toi, t'as un micro, mais c'est tous tes potes, ils vont t'écouter. Ok. Et t'as pas ce truc là où genre tu sais, t'observes un peu le public et tu te dis ouais, les gens ils sont vraiment pas comme moi, c'est vraiment pas des gens avec qui j'irais traîner dans la vraie vie. Non. Non? Je me suis jamais dit ça. T'as pas un style de pote? Non. Putain, c'est trop cool. Franchement, non. Non, Ouais. c'est moi bizarre, c'est moi qui suis bizarre à poser. Non, mais t'as raison en fait. Je m'en suis rendu compte. C'est que j'ai pas j'ai pas de style de pote quoi. C'est rien, tu peux sympathiser avec tout le monde. Parce que moi-même, j'ai plusieurs, tu vois, plusieurs moods. Ouais, je vois. Et t'as Tu pas vois? genre tu sais genre imaginons t'as une salle et t'as quand même genre allez une vingtaine de gars, un brin macho, un brin à rigoler très fort, à des blagues un peu salaces et tout, et toi tu débarques, t'es pas forcément dans ce mood là. Tu penses que tu peux les capter comme l'attention et que c'est ok, ça passe avec eux? Après, ça dépend les blagues. Hein. Ok. Si tu vois, si c'est ambiance. Ouais, je sais pas, ça dépend. En vrai, c'est un mood. Hein. Putain, j'ai l'impression que ouais, c'est une compétence que t'as et j'ai trop envie de savoir comment tu fais, mais j'ai l'impression que c'est genre tellement naturel pour toi. Genre ce côté-là de vas-y, tout le monde est mes potes, tout le monde, je vais passer un bon moment avec tout le monde. Je me dis mais c'est quoi son astuce? Comment on a travaillé ça? Genre j'ai juste l'impression que c'est inné quoi. En fait, ça va faire pitié ce que je vais dire. Hein. Non. Ça va faire pitié de c'est pas pour faire pitié, mais c'est vrai. Les hauts faits, C'est hyper vrai. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Ouais. Quand j'étais petite. Mhm. Parce que j'étais quelqu'un d'un peu timide. Ouais. Tu vois. Et le théâtre m'a enlevé cette timidité. Mais j'étais pas quelqu'un qui était dans une bande de potes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc depuis que je suis rentrée dans le stand-up, Mhm. je suis en mode les gens sont trop cool, tu vois. Ouais. Et je suis en mode bah ouais, c'est trop, tu sais, c'est trop bien les potes et tout. Les petits tu vois. nuages. Ouais. T'as enfin une bande de potes, c'est ça? Ça va être... Non mais pour de vrai parce que genre moi j'ai un peu ce truc là aussi hein. Genre j'ai ce truc là, moi j'étais dans le même cas, genre j'ai pas de potes d'enfance, tu vois. Moi non plus. J'ai pas de potes d'enfance, tu vois. J'ai J'ai pas de potes où je peux dire ouais, ça fait 10 ans que je le connais. ouais non. J'en ai une amie comme ça, c'est tout. Ouais. Et Mais moi ça me va hein, aujourd'hui les potes que j'ai ça c'est devenu un peu voilà, c'est la famille quoi. c'est potes en 3 ans, du coup en 3 ans de stand-up quoi. Ouais, mais tu vois par exemple, je me dis si mes potes aujourd'hui Ouais. entre guillemets du stand-up. Ouais. On faisait pas de stand-up. Mhm. La relation elle serait moins intense parce que quand tu rencontres des gens du stand-up et que tu deviens ami avec eux, Mhm. il y a une connexion aussi qui se fait très naturelle où aussi on vit des choses intenses tous ensemble. Ouais, de ouf. Tu vois, on vit des moments de doute, des moments de joie, des bides, des réussites, des trucs. Donc, tu vois, c'est hyper intense en fait comme relation amicale. Mhm. Tu vois? Ouais, je vois parce que c'est très introspection. Ouais, parce que tu vois les gens tu vois les gens échouer très fort et du coup Ouais. tu les vois très vulnérables et non, je comprends de ouf, Tu vois? Mais c'est des sentiments que je partage de ouf aussi hein. Je suis en mode. Il y a des gens que je connais depuis genre 1 an ou 2 ans. J'ai l'impression que je les connais depuis longtemps, tu vois? Ouais. C'est ça. Alors que non, en fait. J'ai- 1 an, c'est hyper rapide, tu vois? Genre, c'est très peu. Est-ce que t'as des appréhensions sur l'avenir, sur les doutes ou même sur les relations que t'as avec les gens en se disant là de ce que je vois, j'ai l'impression que t'as c'est la différence parce que j'ai l'impression qu'on a vécu genre ce truc là d'être un peu pas isolé mais un peu timide sans le côté on a des amis depuis longtemps. Moi genre comme je suis quelqu'un d'angoissé, j'ai peur qu'à un moment tout s'arrête. Alors je me dis Ouais. tu vois genre si j'ai plus le stand-up bah les gens je vais plus les revoir. Un peu ce truc là. Est-ce que tu l'as toi aussi ou est-ce Ouais. que t'es Ouais, je l'ai un peu aussi. ok. Tu l'as, toi, ouais. Ouais, ça me rassure un peu. Ouais, je l'ai. C'est vrai que je l'ai. C'est pas con. Et tu dois faire du stand-up toute ta vie? Oui. Ouais. Et cinéma, peut-être pièce de théâtre, peut-être. Cinéma, ouais, j'aimerais bien aussi. Ouais. Et toi? Moi, je pense pas que les gens viendront me chercher pour le cinéma. Pourquoi? Parce que déjà, c'est chiant les tatouages à masquer.
Ouais. et que j'ai un peu une gueule qui rentre pas dans une case. Tu vois, genre, il y avait un exercice que j'ai lu dans un bouquin de comédie où, genre, pour savoir ce que tu dégages sur scène ou pour savoir comment les gens te perçoivent au premier instant, tu vas demander aux gens en mode, ok, si t'étais directrice de casting, pour quel rôle tu me casterais? Ok. Et j'ai eu que des. Enfin, j'ai que des. Ça allait de geek à gourou de secte, à terroriste, à plein de choses, que des trucs un peu chelou, weird et très éloignés les uns des autres. C'est-à-dire, il y a personne qui m'ont dit, bah toi, t'es le mec cool, ou genre, bah toi, t'es un peu le mec franchouillard, tu vois. Moi. T'as que des. Mais alors que t'es un mec cool, Georges. Ouais, merci, je pense l'être. Bah ouais. Mais c'est le mec cool, genre. Enfin, je sais pas, genre. J'ai Ouais, pas je de vois le de mec rôle cool, tu vois. de. Ouais. Tu vois, je rentre pas dans un archétype, j'ai l'impression. Ok, je vois. Et puis. Non, pour l'instant, j'ai juste envie de rendre des gens heureux sur scène. Et je pense que si je devais faire un secondaire, c'est d'aller écrire pour des copains ou des copines. C'est un truc qui me plairait plus. T'aimes Ça, bien tu vois. l'écriture? Ouais. Enfin, je préfère trouver des idées que. Enfin, non, c'est pas que je préfère. Je hiérarchise pas, mais j'aime autant trouver des idées que aller les défendre sur scène. Ouais. C'est-à-dire que j'aime bien genre, avoir le texte d'un pote et de me dire, ok, il y a ça comme idée que tu peux faire, genre essayer de corriger 2-3 trucs, genre un peu le truc d'analyse, tu vois. Ouais, je vois. Et Carrément. Et si t'étais directrice de casting, genre, quel rôle? Moi, je sais le rôle que je te donnerais. Tu me donnerais quoi? Bah, tu sais, la meilleure pote très joyeuse, tu vois. Celle qui va dire, allez, viens, on fait les trucs, tu vois. Qui est limite un peu surex, tu vois, à des moments Oui, où tu vois, en oui, mode, de fou. tu sais, mais je viens de me faire larguer, laisse-moi vivre ma rupture. Fais, Mais mais non, viens, on va en boîte. Tu vois, ce truc-là. Tellement. Je le fais déjà dans la vraie vie, ça. Ça. Mais tu vois, c'est comme ça que je te vois alors que je te connaissais pas forcément beaucoup. Ah oui, Parce ça, que c'est mon c'était truc. évident. En fait, j'aime bien. En fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas. Et j'ai un problème avec ça. Hein. Vas-y. Mais la routine, Ouais, quel enfer. Et en fait, mais la routine, ça fait partie de la vie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre. C'est Jean-Claude Van Damme d'un coup, tu sais. On va transformer en JCVD en 2-2. Mais est-ce que c'est pas les gens qui t'ont dit ça fait partie de la vie et au final. Si. Tu vois, genre. Bravo. Merci. Oui, yes. Yes. C'est ça. Bravo, bon point, genre. Non, mais en vrai, tu vois. Non, mais. En fait, Georges, moi, tu vois, là, il est 11h. Genre, par exemple, à 17h, si quelqu'un me dit Nash, viens, on prend la voiture, on va à la montagne. Je peux répondre oui. Tu vois ce que je veux dire? Je peux clairement répondre oui. Là où quelqu'un d'autre dirait, mais ça se prévoit, ce genre de choses, on peut pas partir. Tu vois? J'adore l'imprévu, tu vois. Ouais. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là, mais. Bah, t'inquiète. Ouais. Genre, si à un moment t'as envie d'écouter les autres podcasts, tu verras que ça part dans toutes les directions. Mais c'est ça, moi, je trouve ça qui est cool. Ouais, c'est cool. Peut-être un peu On frustrant. saute d'un truc. Ouais. Mais tu sais, ce truc là où genre t'as l'impression que c'est comme ça que ça doit se passer parce que c'est la vie et au final tu te dis bah non mais moi j'ai pas envie de le faire mais je sais que c'est pas bien de pas avoir envie de faire ça, tu vois, genre le truc de non mais c'est bien la routine ça doit être la vie. Je suis en mode bah peut-être pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Peut-être c'est la vie des gens et que ça leur convient très bien mais peut-être pas nous. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce truc là de s'accepter. Moi Toi t'es comme ça, t'aimes pas la routine? je sais pas. Est-ce que ça te fait peur les jours qui se ressemblent, est-ce que ça te fait peur? Ouais, je pense que ça peut m'ennuyer très vite. Je déteste enfin, c'est ce truc-là où je supporte pas beaucoup l'ennui, je supporte pas beaucoup l'attente. Mais en même temps, je vois que ça a un petit côté rassurant, la routine. Ouais. D'avoir un petit confort qui fait que demain il se passera le même truc qu'hier. Et c'est cool, parce que t'es pas en danger, t'es vraiment genre au calme, t'es avec des gens que t'aimes bien, tu vas les revoir, tu vas passer un bon moment, tout ça. Et j'aime bien, tu sais, prévoir les trucs à l'avance. Genre, je peux difficilement partir du jour au lendemain. Ouais, je vois. Sur un truc, même si j'aimerais bien être spontané, mais j'ai un peu du mal parce que du coup, je cadre beaucoup. Genre, j'ai mon agenda qui est rempli, genre vraiment longtemps en avance. Ouais. Et en même temps, le côté spontané, c'est un truc que je cherche, mais que j'ose pas, je pense. Tu vois? Genre, je sais que tu me dis, vas-y, viens, on part à la montagne. Je suis en mode, vas-y, je suis chaud. Ah, mais non, mais j'ai 1000 trucs à faire demain, c'est compliqué, tu vois. Et que j'aurais tendance à dire, non, mais je peux pas, j'ai annulé, j'ai pris trop d'engagement. Ouais. Et je crois que j'ai des trucs à découvrir encore, tu vois. T'as quel âge, toi? 25 ans. T'as 30 ans, c'est ça? Oui. Je vais faire 31 dans 15 jours. Mais non. Ouais. Bon anniversaire. Bien en avance. Enfin, je pense que quand il sera sorti, ce sera ton anniv. Je vais essayer de le sortir le jour de ton anniv. Le 3 juillet, c'est un samedi. Ça marche. C'est noté. Attends, 3 juillet. Les auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Ouais, Merci s'il vous beaucoup, plaît. ça fait toujours plaisir, je vous l'avoue. De ouf. T'as encore des choses à découvrir sur toi, tu penses? Oui. Tu penses quoi?
plein de choses. On a toujours des choses à découvrir sur soi, de toute façon, je pense. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais on a toujours des... tu vois. C'est quoi le dernier truc que t'as découvert sur toi? Bah, que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Ah ouais? Ouais. C'est un truc... Ça, c'est récent? Ouais. T'as découvert ça comment? J'ai découvert ça Bah, déjà, je me suis beaucoup renseignée. Ok. J'ai lu, etc. Et ouais, j'avais une sensibilité vraiment très intense en fait. Mhm. Tu vois, Mhm. je suis émue vraiment pour des choses, tu vois, la nature, etc. Ça m'émeut, ça peut m'émouvoir, tu vois. Est-ce que ça a mis la lumière, genre, est-ce que t'as fait genre, tu sais, le bilan de toute ta vie en mode ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Exactement. Ok. Ouais, franchement oui. Tu vois, par exemple, quand il y a un truc qui te met en colère et qu'après tu regrettes de t'être mis en colère et tu sais ce que je veux dire? T'es énervé de la situation. Voilà, tu prends les choses vraiment. Ok, je vois. Est-ce que du coup t'arrives à dire, genre quand tu vis une émotion qui est assez forte, dire ok je le vis parce que je suis hypersensible, ou genre t'as un moment où t'as besoin de débriefer mais genre après que l'émotion elle soit partie? Est-ce que t'arrives à te le dire sur le moment, ça ou pas? Non, parce que je me dis, enfin, c'est pas une excuse, tu vois. Ok. Enfin, c'est ça ton sens de la question? Non, le sens de la question c'est c'est genre en mode ah je suis énervé mais je sais que c'est parce que je suis hypersensible, tu vois, et que... Ah non, je me dis pas ça. Ok. Je me dis, je vis la chose, Ok. mais je me dis, allez, c'est pas grave. Ça fait quoi de découvrir ça, genre du coup à la trentaine? C'est marrant. Ah ouais? Ouais. Ah je m'attendais pas à ce que tu dises marrant. Pourquoi c'est marrant? Non, mais c'est en mode. Après, bon, tu sais, j'ai pas envie que ça redevienne, tu sais, une excuse, genre. Non, mais là, c'est trop émouvant, mais c'est parce que je suis hypersensible. Tu vois? Ouais, je vois. Genre, là, je suis trop énervée, mais parce que je suis hypersensible. Genre, T'as repris l'accent de l'autre personnage. Non mais j'ai découvert des trucs sur... Je suis hypersensible. Mais j'ai pas envie que ça devienne une excuse. En même temps, je me dis, oui, je le suis et c'est fait partie de moi, quoi. Ok. Tu sais que le 19 mai, Ouais. quand les terrasses ont réouvert, Mhm. j'ai été en terrasse prendre un café. Ouais. Je me suis mise à pleurer. Je comprends. Mais en vrai je comprends. Mais j'étais trop émue, gars. Mais j'étais trop émue. Mais attends, moi, 6 mois sans voir des gens. Ouais. Mais moi, je peux pas ne plus voir de gens. T'as réussi à t'occuper... Pardon, t'as réussi à t'occuper comment pendant ces 6 mois-là? Alors, pendant le deuxième confinement, j'ai mes potes qui sont venus vivre à la maison. Ok, cool. Des humoristes d'ailleurs, mes potes, mes frères, quoi. C'est qui tes frères? C'est Pierre Ertou, Boris Chelin, Samy Bell, Yazid Assoumani, Camille Ok. Masclé. C'est la famille. Ouais. Bisous. Et, et en gros, ils sont venus et du coup, on était quand même dans une dynamique de rigolade, de vanne Ok. pendant un mois et demi où on travaillait un petit peu tous ensemble, mais sans travailler. C'est-à-dire qu'on se donnait des idées, on se racontait des histoires, des blagues et c'était vraiment une belle ambiance, tu vois, de conf, de Ok. confinement. Ensuite, ils sont partis décembre. Et là, janvier, février, je t'avoue que je me suis un peu tourné les pouces, quoi. Je me suis dit, bon, ça fait un peu long, Mhm. tu vois. Et mars, j'ai commencé à écrire. Je me rappelle plus de ta question. En fait, j'ai commencé à parler et petit à petit, la question s'en allait. C'est quoi? Même moi je sais. Et je me suis dit, mais où va la question? Allô? Et genre, j'arrivais plus à la retenir. Ah je sais plus c'était quoi ce que j'ai fait. Je suis complètement con. Ah mais c'est phénoménal ce qui s'est passé Mais oui, quand même. parce que en fait, je parlais, je me disais, mais Mais tu vas-y. vas où là? Mais vas-y, mais continue, on sait pas où tu vas. Viens, on découvre où tu vas aller. Allez, quel chemin empruntons-nous? Viens, vas-y, on va voir après. Viens, on avance. Du coup, t'avais tes potes. Ouais, Janvier, février, tu t'es tourné les pouces. ouais. Et mars, avril, j'ai commencé à écrire. Ok. Et heureusement d'ailleurs aussi que j'ai fait les 2 chroniques pendant le confinement chez Fin de Radio. Ah, c'était pendant le confinement. Ouais. Ok. Ça m'a permis aussi de pas rester inactive par rapport aux vannes, tu vois. Ok. Ça m'a fait du bien. Même si c'était, tu vois, un jour ou 2, hein, mais ça m'a fait du bien. Ok, ouais, je vois. Psychologiquement, je me suis dit, bon, là, ça continue quand même un peu. Est-ce que tu fais des vidéos et tout ça sur Insta ou ce genre de choses? Alors, les vidéos, j'en ai fait. Ouais. Mais c'est toujours très dur pour moi de poster quelque chose. Ok, vas-y, raconte. J'ai des idées de vidéos. Ouais. Mais j'ai plus peur de la vidéo
sur, Ok. sur un réseau social, Ok. tu vois, que bider sur scène. Ok. J'ai plus peur, quoi. T'as peur parce que ça reste? Non, parce que je me dis, tu peux la sup, tu vois. Non. Tu vois. Ok. Pourquoi Mais Pourquoi c'est différent pour toi? parce que pour moi, une vidéo, hein, si je poste une vidéo Instagram, faut qu'elle soit quali, quoi. Ok. Tu vois. Ouais. Et je sais que j'ai pas en ma possession le matériel en ce moment pour Ok. le faire, donc je m'abstiens pour le moment. Ok. Tu vois. J'ai des idées et tout, de temps en temps, mais j'ai pas encore franchi le cap du j'ai envie que ce soit filmé là. Ça, ce que je dis. Il te manque quoi comme matériel? Alors, c'est le 3 juillet effectivement, et il me manque, Bien ouais. je sais pas, une caméra, un micro, tu vois. Ok. Voilà. Tu sais, il y a Orelsan qui a dit dans une chanson Oui. pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. C'est note pour trop tard, non? C'est pas Ouais. note pour trop. C'est quoi? C'est Je la. crois que c'est notre pour trop tard. Ouais. Je sais pas, j'adore Orelsan. Et si je me trompe peut-être de titre. Tu fais des vidéos, toi? Bah là, j'ai acheté du matériel pour. Ça Trop va- bien. Ça va, je vais essayer d'un peu. Je suis en train d'apprivoiser la caméra que je viens d'acheter. C'est trop bien. En plus, tu peux filmer tes passages avec. Ouais. Mais j'avais plus envie de faire ça pour. En fait, j'ai plus envie de faire un documentaire sur. Enfin, je sais pas, j'avais envie de filmer tout ça et de voir qu'est-ce que je peux en faire. Genre, potentiellement. Après, tu mets une carte. Ouais, il y a une carte micro SD dedans. Ok. Et regarde, en fait, ça, c'est pour l'accrocher au téléphone. Mais c'est trop Et du coup, bien. Tu filmes avec le téléphone comme ça. Et tu peux, genre, tes stories Insta. Ouais. Bam. Ça s'appelle une DJI Pocket 2. C'est trop bien. Et du coup, il y a stabilisateur et c'est en 4K. Waouh. Et c'est incroyable. C'est génial. Et si tu veux, si t'as des vidéos à faire, je peux te la prêter. J'ai des micros et tout. Oh, C'est- j'avais entendu comme il est gentil. Bah attends, il faut. L'entraide, avec ça. Hein. Ah là là. Eh, Georges, c'est le meilleur. Trop gentil. Et ok, je remets de ça. Et elle est très très cool. Elle est un peu rush. Ah ouais. Ouais, elle coûte 300 balles. Hein. Ah oui. Mais En même temps, ça c'est du matos. Je pense que tu rachètes pas tous les ans non plus, quoi. ouais, je pense aussi. Tu Et je vois. pense que de toute façon, c'est un investissement et c'est un truc que je vais pas utiliser que pour moi. Tu vois, comme mes micros, genre ces micros-là, je les ai déjà prêtés à des copains pour des scènes. Et je me dis que c'est peut-être beaucoup d'investissement, mais ça Ils peut me sont beaux, rapporter. Merci. J'avais déjà donné la référence dans le podcast avec Eugénie, du coup. Ouais. Qui est une personne à qui j'ai fait le campus. D'accord. Qui est le dernier épisode que j'ai tourné là. Et bah du coup je vais le redire pour les gens, hein, c'est TT1 ProDype. Très très cool ce micro là. Ouais, du coup on en était où? Parce que là c'est partie technique. C'est quoi genre la phrase d'Orelsan, genre moi je l'ai trouvée très pertinente. Mhm. Tu vois en mode si tu veux faire des trucs si tu veux filmer, t'as besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des films, t'as besoin d'un truc qui filme. Et en même temps, je sais pas si je suis complètement d'accord avec. Pour justement ces trucs là de qualité. Et Ouais, tout, c'est genre. ça. Parce que je reste persuadée. Enfin, je pense qu'il a raison dans un sens, tu vois. Mhm. Mais je reste persuadée qu'une vidéo de mauvaise qualité, t'as moins envie de cliquer dessus qu'une vidéo en HD, tu vois. Ouais, je vois. Mais est-ce que la morale de cette phrase là, c'est pas juste si tu veux être fort en quelque chose, faut que tu le fasses. Tu vois, même si tu le fais mal, faut que tu le fasses, tu vois. Genre, est-ce Ouais. que tu t'empêches pas de justement d'acquérir de l'expérience en disant ouais, mais j'ai pas le bon matériel et tout ça, tout ça. Si très sincèrement, si je j'écoutais pas la voix en moi qui me dit ah, ça fait peur, je le ferais. Je tournerais la vidéo. Mais j'ai peur, quoi, Est-ce que t'as peur d'autres trucs dans la vie. dans la vie, dans la scène, tout ça? Bah, je pense que si tu me dis ouais, j'ai peur de la mort et j'ai peur d'être toute seule, je suis en mode ok. Non, mais- j'ai peur. Ah, j'ai peur parfois des commentaires un peu, tu vois. T'en as déjà pris des Ouais. commentaires? Ouais. Ça te fait quoi ce genre de choses? Bah, j'ai fait une vidéo tarmac. Ouais. L'année dernière, Ouais. qui est là en ce moment à 7 millions de vues Félicitations. merci sur Facebook. Et les commentaires, c'est ouais. C'est parce que t'es une meuf, tu penses que tu te prends ce genre de commentaires ou c'est vraiment genre Non, je pense pas parce qu'il y a des mecs qui se sont mangés aussi des commentaires Ok. assez méchants. Mais tu vois, sur le physique, sur machin. Alors je comprends que les gens donnent leur avis et de toute façon tu peux pas plaire à tout le monde et c'est comme ça et la vie est faite comme ça. Ouais. Mais je trouve que sur internet il y a pas de il y a pas le filtre, quoi. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire qu'il y a dans la vraie vie quand tu montes sur scène, il y a pas quelqu'un qui va venir te voir derrière et qui va te dire t'es nul. Tu vois, à moins que tu vois. Mmh.
Après, les commentaires que j'ai reçus sur cette vidéo, tu vois, par exemple, j'en ai fait un sketch Ok. Que t'as capté, qui est trouvable ou pas? qui est dans l'émission autour de Tony Saint-Laurent, Ah oui, j'ai vu, mais oui. sur mon nez. Ok, donc ça venait de cette vidéo-là. Voilà, ça venait de cette D'accord. vidéo-là. J'ai pioché un peu j'aime bien dire ça, les meilleurs commentaires méchants. Oui, c'est vrai. Et j'en ai fait un sketch, quoi. Sur le skieur qui descendait. Voilà. Et... C'était mon petit clin d'œil perso, tu vois. Ouais. Je vois. Attends, j'ai plein d'interrogations, il faut que je mette un peu le... Vas-y, prends Faut que ton je- temps. Parce que en même temps, je me dis, c'est particulièrement compliqué à vivre, genre pour quelqu'un d'hypersensible d'avoir des commentaires négatifs, tu vois. Ah ouais. Et comment dealer avec ça? Quels conseils on pourrait donner aux gens genre, s'il y a des gens qui se retrouvent dans ta situation, qui ont un peu du mal à dealer avec les mauvais commentaires, de toute façon. J'ai une pote qui est comme ça, qui... Bah, il faut se concentrer sur les commentaires positifs. Ok, comment on fait ça? Bah, en se disant que de toute façon, quoi qu'on fasse, on aura toujours des commentaires négatifs. Ok. Quoi qu'on fasse. Mais ça nous attend quand même. Ouais. Mais c'est facile à dire, hein. De oui, concentrez-vous sur les commentaires positifs et tout, mais déjà, faut pas. Je pense qu'il faut même pas calculer les commentaires. Tu vois, quand c'est des commentaires négatifs mais constructifs, oui, Ouais, ça je comprends bien sûr, on les prend. Moi, je les lis, y a pas de souci. Mais quand c'est, tu vois, sur le physique, etc., faut même pas calculer, quoi, en fait. C'est pas tellement les commentaires négatifs, c'est les commentaires insultants, quoi. C'est Les gens ça. qui viennent t'insulter. C'est ça. Mais Parce qu'en plus, tu vois, quand tu les lis, Ouais. eux ne se rendent pas compte que toi, tu vas les lire. Ouais. Tu vois, ils vont pas se rendre compte de ça. Et ils vont pas se rendre compte non plus que tu vois, tu vas tomber dessus, que ta famille peut-être va tomber dessus aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es en mode, mais chiant. Donc comment toi tu fais pour dealer avec ça? Parce que tu sais, il y a des gens qui te donnent des conseils en mode ouais, faut pas, sois pas triste, tu vois, et genre ils te donnent jamais le mode d'emploi. Ouais. Comment est-ce que c'est quoi ton mode d'emploi, toi, pour justement te concentrer sur les commentaires qui sont positifs? Alors moi déjà j'ai mis du temps à me concentrer sur les commentaires positifs de la vidéo parce que je checkais beaucoup les commentaires et les commentaires négatifs du moins insultants, etc. Ouais. C'était un peu dur et tout pour moi au début. Et maintenant je suis en mode bon bah il y en a hein. Ouais, c'est juste genre t'acceptes. Ouais, et puis je me dis quand je monte sur scène, Ouais. les gens rient. Tu vois, parfois, parfois. Ouais, non mais oui. Tu vois, donc je me concentre aussi sur. J'essaye de pas rester bloqué dessus et avancer et me dire que la prochaine vidéo, bah, il y en aura moins et tu vois. T'es invité dans... Tu fais Paname beaucoup? Oui. Tu fais Barbès aussi? De temps en temps. Ça t'est arrivé de faire le Fridge et le Surf-Fatigue? Le fridge. Fridge? Ouais. Ok. Est-ce que c'est des lieux où tu testes encore un peu? Oui. Genre même quand c'est des plateaux de 18h, 19h, tout ça, genre Ouais. t'arrives à tester? Comment tu... Genre dealer avec le test, tu vois? Parce que genre t'as pas des endroits un peu niche où tu sais qu'il y a un peu moins de monde où tu vas les tester, ou genre t'es ok avec le fait de tester devant plein de gens et que... Je suis ok avec le fait de tester devant plein de gens, D'accord. mais mon test il va être encadré de malade. Ok, comment... C'est-à-dire que. Ouais, les camions... ouais. Bonjour. Ça va? Je vais encadrer, c'est-à-dire que si par exemple je teste, je vais faire en sorte de pas non plus tester tout un set entier Ok. et je vais être en mode je commence par du sûr, je fais du test et je finis par du sûr. Ok. Ah, tu vois? Ouais, je vois. C'est comme des béquilles quoi. Ok. Est-ce que t'as pas des moments de frustration où tu dis ouais, le sujet que j'ai envie de traiter il dure vraiment genre plus de 3, 5, 7 minutes, et genre comment découper dedans, Si, quoi? de fou. Comment tu fais ça alors? Bah je privilégie parfois les open mic pour Ok. faire ça. Tu fais encore des open mic du coup? Ouais, bien sûr. Tu fais quel open mic? Le fridge, Ok. c'est 3 à 5 minutes. Ok. Et du coup, quand j'ai vraiment envie de tester un truc en entier, je vais à l'open mic et là, je suis en full test complet. Ok. Par contre, quand je suis sur des plateaux, genre 19-20 heures au Paname, au Fridge, j'essaye quand même d'encadrer avec du sûr pour être. Ok. Tu vois, pour Ok. pas y aller complètement à l'aventure, quoi. Toi, tu testes un peu? Moi je fais que ça, hein. J'ai pas de vraiment sûr. Enfin, je sais que j'ai des idées qui sont marquantes que les gens me réclament, Ouais. mais j'ai pas forcément de gros hits sur lequel que je peux vendre, par exemple, que je peux capter, ou que je peux dire ouais voilà, bah si tu veux genre 7 minutes de blague de Georges, voici, ça c'est les 7 minutes où je vais parler de je sais pas, de mes papiers par exemple. Genre c'est le truc sur lequel je travaille beaucoup en ce moment et qui est un peu dur. Genre t'avais entendu parler de cette histoire où allez les pompiers, Bonjour. bon courage. Ah, c'est clairement un incendie en plus. Bref. Le mec dit ça avec le sourire, il y a clairement du feu là. Hein. Ouais. Facilité à me déconcentrer, incroyable.
Ouais, pardon, genre t'as entendu l'histoire de mes papiers ou pas? Non? C'est que j'ai pas de papier là actuellement. D'accord. J'ai pas de nationalité, je suis apatride. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils m'ont donné la nationalité française par erreur et ils m'ont repris. Mais non. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. T'es né là? Je suis né à Paris, mes 2 parents ils sont français. Non. Enfin, mes 2 parents ils sont français aujourd'hui. Mais comment c'est pourquoi ils ont fait Alors, J'ai trop de questions là. J'ai trop. je vais faire la version très courte et c'est justement genre là où je veux en venir, où j'ai un problème, c'est que résumer cette histoire-là et commencer à être drôle très vite, c'est très compliqué parce que. Bah bien sûr, il faut que t'instaures le. C'est ça, c'est-à-dire que très très court, c'est que moi je suis né en France en 96 d'une mère égyptienne et en 96 le droit du sol c'était pas possible pour les enfants nés d'enfants étrangers, enfin de parents étrangers. Ma mère a obtenu des papiers. Je pouvais pas avoir l'état civil égyptien non plus parce que en Égypte c'est uniquement si ton père te reconnaît que t'es égyptien. S'il D'accord. y a juste ta mère, c'est pas possible parce que c'est extrêmement sexiste. Ok. Et en gros, ma mère a réussi à m'obtenir des papiers français et la loi française dit que je peux être français tant que je peux pas être autre chose. Sauf que mon père biologique est venu, m'a reconnu et il s'est rebarré. Histoire de ouf. Et comme j'ai eu des papiers que genre le fait qu'il m'ait reconnu et qu'il s'est barré ça a jamais été genre souligné, qu'il n'y a jamais eu des procédures là-dessus. Le jour où j'ai perdu ma carte d'identité en faisant une livraison, enfin j'ai perdu mon portefeuille tu vois, Ouais. et que j'ai voulu en refaire une, ils m'ont dit attends mais on a un peu fouillé sur ton acte de naissance, il est marqué que ton père il t'a reconnu, du coup tu dois être égyptien, du coup bah on te retient la nationalité française. C'est un truc de ouf. Ouais. Et ça a découlé plein de questions sur tu sais mon identité, sur Ouais, d'où comment tu est-ce que je me viens. sens, tout ça. Ouais. Et genre, je sens que tout le monde me dit vas-y parle de ça sur scène, parle de ça Mais sur scène. complètement. Sauf que résumer cette situation-là, trouver des vannes dessus, En 4 minutes, c'est un peu chaud. c'est compliqué. Ouais. Tu vois, d'où la question que je te posais, c'était plus en mode si toi t'as vécu des situations qui sont pas similaires mais qui sont très très denses, comment résumer ça en 4 minutes, tu vois? C'est un peu dur. C'est un peu dur. À moins de l'insérer dans un spectacle. Mais en même temps, comment est-ce que je le travaille ce truc-là, tu vois? Bah là, tu vois, tu me l'as résumé. Ouais. Ça n'a pas duré plus d'1 minute, hein. Plus d'une ou 2 minutes là. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ça n'a pas été long là. Ok. Est-ce que ouais mais il y a pas eu les vannes entre temps. Pour moi j'ai l'impression que là genre dès que je donne une info faut qu'il y ait une vanne dessus. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux faire tu vois, un storytelling, tu vois. Tu peux expliquer et enfin, Comment tu fonctionnes au niveau de ton écriture? Genre tu dis ok là c'est des passages storytelling, là c'est des passages vraiment one line. ça dépend, ouais. Est-ce que genre tu t'es intéressé à genre est-ce que genre ça a été important pour toi d'avoir certaines bases théoriques sur comment est-ce qu'on construit un sketch de stand-up? Bah, notamment quand j'ai commencé stand-up avec Alex Nguyen, Ok. il nous disait que une vanne, c'était toutes les 15 secondes. Ouais. Je crois que vous avez Ouais. eu ça aussi. Ouais de ouf. Et mine de rien, ça m'a fait réfléchir, tu vois. C'est Ok. quelque chose qui reste en fait dans ta tête quand on te le dit. Je vois. Et je sais pas si aujourd'hui j'ai ça toutes les 15, je pense pas. Mais du moins, c'est un peu le but, mais en même temps, moi je suis très storytelling, tu vois. J'adore Ok. raconter des histoires. Et t'as quand même quand t'écris tes histoires ou genre quand tu mets les mots-clés de tes histoires tu te dis quand même ouais vanne toutes les 15 secondes? Non? Pas forcément, mais parce que je me concentre aussi sur la drôlerie entre guillemets de l'histoire, Ok. tu vois. Ok. Ouais je vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que t'as compris. Mais en gros, tu vois, comment je vais raconter mon histoire. Il y a pas forcément une vanne qui va arriver toutes les 15 secondes, mais il va y avoir peut-être une mimique ou la voix qui va changer, ou tu vois. C'est pas une vanne ça tu penses? Genre le fait de... Si, je pense que ça peut être considéré, tu vois. Ok, c'est quoi la différence entre une vanne et une pas vanne? Et, ouais, technique la question, mais genre, Technique. je pense que j'ai besoin de ça pour... Tu sais, genre pour comprendre. Genre, Bah, c'est la chute, quoi. ok. Et tout ce qui est avant, c'est pas censé... Genre, pour toi, si tu fais une voix, si tu fais un personnage, ça, c'est pas forcément une vanne? Si, parce que ça va rigoler, Ok, tu vois. ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais très complexe. J'essaye de. Vas-y, prends le temps. prends le Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? temps. Bah, moi, comme j'aime bien dire que je suis un peu un nerd parce que je me mange des bouquins sur la comédie tout le temps, et dès que j'en ai fini un, j'en rachète un autre. Des trucs en anglais un peu pointus, un peu obscurs des fois. C'est quoi ton dernier livre? Le dernier livre, c'est Fanny Ray qui me l'a conseillé, qui est How to Write Funny, que j'ai sur moi. C'est en anglais? Ouais.
T'es bilingue donc. Non, parce que je sais pas très bien parler anglais, mais par contre je peux très bien le comprendre. Bah, c'est un peu comme avec l'arabe, tu vois, genre quelqu'un qui va me dire quelque chose en arabe, je vais le comprendre, par contre je sais pas genre quand où commencent les mots et s'arrêtent les mots, tu vois. Ok. C'est-à-dire que c'est pas pareil, genre en fait l'arabe c'est que je connais pas l'alphabet en fait, et je connais pas genre toutes les constructions grammaticales, là où l'anglais ça va, mais par contre tu me dis vas-y parle en anglais, je fais bafouiller de ouf. Ouais. Mais genre c'est pas un anglais qui est très très compliqué quand il s'agit de parler d'humour et quand il y a un peu quelques mots de vocabulaire un peu techniques. Bah je vais juste demander à Google et puis fin de l'histoire, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ce livre-là qui est How to Write Funny. Comment écrire drôle. Ouais. Ouais, j'ai des petites notions, je te cache pas. Et de Scott Dickers, qui est très très cool. Et ouais, en fait, la plupart des livres que j'ai lus s'accordent à dire qu'il y a une prémisse et il y a une punch. Ouais. Et que dans la prémisse, genre, il y a vraiment l'installation de la situation, après ton opinion, après comment est-ce que tu vas communiquer ton opinion et comment est-ce que tu vas casser cette opinion en disant un truc qui est marrant, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a... C'est bien une analyse théorique, mais si tu te concentres que sur la théorie, genre tu vas pas avoir le feeling de la chose, tu vois. Et que genre du coup tu vas très bien te dire ok bon ça fait A plus B égale C, rire. Merde, Ouais. y a pas eu de rire, tu vois. Et du coup t'as trop une attente de réaction. Et moi je sais que c'est ça qui me pèse un peu, genre en mode ok rigoler, c'est maintenant qu'il fallait rigoler. Pourquoi ça a pas rigolé, tu vois. Ouais, ouais, ça c'est. Trop me flageller comme Moi ça. je sais que ma technique en tout cas, c'est Ouais. quand j'ai envie de raconter une histoire, Ouais. et je l'écris d'abord sans vanne. Ok. C'est pas drôle. Ouais. Quand je l'écris. Ok. Je suis en mode voilà, je veux raconter une histoire, ça va être ça. Et en la lisant Mhm. plusieurs fois, je vais me dire mais en fait cette phrase elle peut être drôle si je la tourne comme ça. Ok. Tu vois. Ouais. Mais de base quand j'écris, je me dis pas là je vais insérer une vanne à ce moment-là. D'abord j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ouais. Tu vois. Je comprends de ouf. Ouais bah ouais, oui. Ça me semble un peu... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ta manière d'écrire ou dans ta manière de jouer? Oh oui. Vas-y, balance des noms. Bah déjà, celle qui m'a donné envie Mhm. de faire ce métier, bah, c'est Florence Foresti. Ok. Parce que depuis que je suis petite, je regarde, enfin, depuis que je suis jeune, on va dire. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été petite, mais... ouais, c'est elle qui m'a donné envie, ouais, Ok. de commencer. Et ensuite, Tu l'as rencontrée, Florence? non, T'aimerais bien? ouais. Je pense que tu réagis comment si elle arrive là? Genre, imagine tes situations qui est un peu probable. Genre, il y a Ken qui dit ok, Nash, on fait 60. T'as fait 60? Non, t'as Non. pas fait 60. Je pense que le prochain 60, il y a moyen qu'il soit, en vrai. J'espère. Et il y a Florence en face de toi, parce que Florence, elle a pas fait 60 encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'interaction que vous avez, tu penses? Et je pense que me connaissant, Ouais. j'ai un côté très timide, moi. Ouais. Donc me connaissant, je ne dis rien, quoi. Ah ouais? Ouais. Ou bien je fais comme cette petite, je crie. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Je hurle Flora. Non mais oui, je pense que je serais un peu impressionnée, tu vois, Mhm. quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais. T'es encore impressionné par les gens du métier qui sont un peu forts? Ah oui. Genre, t'as rencontré qui d'impressionnant récemment? Enfin, qui t'a impressionné? Bah, des gens comme Roman Frécinet, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup Amel Chabi. Oui. J'aime beaucoup. Elle est incroyable, mais Ouais. je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup cette femme. Je la trouve très drôle et très gentille aussi. Oui. Qui d'autre? J'en ai plein en tête, mais il n'y en a pas qui me viennent là tout de suite. Mais Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus... pas genre de ton niveau, mais genre plus de ta génération qui ont commencé en même temps que toi qui t'impressionnent? oui. Genre, Oui, oui. Genre qui? Moi je sais par exemple j'ai eu ce truc là avec toi quand je te dis que j'étais stressé, tu vois. Il y a ce truc là où pour moi t'es dans la catégorie de personnes avec qui je familiarise mais qui m'impressionnent quand même. Oh, Bah voilà, prends. Écoute. bon, Bah, je chialais moi là. mais c'est aussi un peu pour ça, tu vois, que tu vois, genre je sais que moi je suis un peu timide et que si je te voyais genre au Paname et tout, je vais discuter, mais genre comme ça, alors que là c'est vraiment un prétexte, tu vois. Ouais. C'est pour ça le podcast, c'est juste pour discuter avec des gens qui Il m'impressionnent. un peu. sortira jamais, c'était juste pour discuter. J'aime beaucoup Rodrigue. Ok. C'est un mec qui m'impressionne sur scène. Mhm. Il me fait mourir de rire. Alex Fredo aussi. Ouais. Alex Fredo, il m'impressionne énormément parce qu'on a commencé ensemble et Mhm. il a eu une très belle. Ouais, c'est très belle, un très beau parcours. Il y en a plein en fait, mais là
Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi la différence entre genre du coup les gens comme Rodrigue, Alex Fredo et comme Florence Foresti, tu vois, genre si tu les rencontres? Bah c'est que c'est mes potes, eux, Ok. Et tu vois. tu te dis pas genre Florence ça peut être ma pote? Ah bah si elle veut, hein. Non mais tu sais, des gens comme... il y en a plein. J'adore Fadili Camara aussi, Oui. je trouve très fort. Hakim Gemini aussi, tu vois. J'aime beaucoup les deux là. Voilà. Et t'as pas eu ce moment de réalisation genre tu vois Hakim, Fadi, tout ça je pense que c'est des gens qu'on connaissait un peu avant de monter sur scène. Ouais. Genre ce truc là de se dire ah ok maintenant c'est mes collègues, je les vois tous les Ouais, jours, tu alors ça me l'a fait. Ça me l'a fait il y a 2 ans, vois. Ok. quand je commençais au Paname et que Ouais. je jouais sur un plateau, il y avait Tony Saint-Laurent et Fadili Camara. Ouais. Mais un stress, mon pote. Mais de ouf, je comprends. Mais un mal de ventre. Je comprends. Waouh. Comment ça c'est passé ça ou pas? C'est passé avec le temps, genre le côté stress de. Ah non, non, Non. je l'ai encore un peu. T'as toujours pas eu le moment d'acceptation de ok je fais partie du milieu maintenant, tu vois. Ah, j'ai peur un peu. Là, de toute façon, chaque scène me fait un peu flipper de toute façon, donc T'as peur. Non mais ce que je veux dire c'est. de pas être à la hauteur. Non c'est pas ça, c'est. Tu vois par exemple, j'ai fait une figuration pour une vidéo de Léopold. Ouais. Et il y avait Hakim qui est là, et il y avait Léopold Le Marchand, du coup, Ouais. qui est un gars que je suivais aussi depuis un moment. Il y a eu d'autres gens du milieu qui étaient très très connus et que je connaissais pas et qui ont tchatché avec moi, mais genre normal. Et j'ai eu un moment, genre pendant le tournage, où je suis en mode oh merde, ok, genre j'y suis quoi, c'est vrai, c'est réel. Ouais. Et en même temps, la situation a été un peu bâtarde parce que j'étais figurant, c'est-à-dire que j'étais pas, genre, j'avais pas un rôle et tout ça, et que les autres figurants, ils étaient pas du milieu, tu vois, mais en même temps, genre, je parlais, j'avais leur code, ils me comprenaient aussi, Ouais. genre, et ça se passait bien, et je me sentais un peu, ce truc-là de je me sentais à ma place. Mhm. Et en même temps, c'est des gens où quand j'étais un peu plus ado, quand j'étais un peu plus jeune, Mais de je malade. regardais, Mais de fou. tu de vois, fou. juste Yacine Bellou, Samuel Chabi, des dos Mais, quand je les mais croise, tu moi, vois. par exemple, Amel Chabi, tu vois, quand je l'ai vu, et Yacine Bellouz aussi, quand je les ai vus au Fridge. Ouais. Tu vois, Amel Chabi, j'ai rencontré pour la première fois sur un plateau, et il me semble que c'était dans le 19e. Ouais. Et j'étais en mode, mais je joue avec Amel, genre. Ouais, Alors que je regardais la saison du Jamel Comedy Club, je regardais l'Inside, et j'étais en mode, putain, elle est trop drôle. Et quand elle était en face de moi, j'ai eu un côté genre, putain, t'es là, ouais, c'est ça, de ouf. t'es là, t'es là, quoi. C'est-à-dire que t'es pas venu là, genre, pour voir les gens, Ouais, pour ouais, l'avoir c'est- joué. c'est- Tu joues avec elle. T'es là avec. Et j'avoue que sur le moment, ça m'a un peu, tu vois, touché, quoi. Je me suis dit, ok, d'accord. Et comment tu dis là avec ce truc-là? Ça t'a pas déstabilisé? Ça t'a pas. Genre, t'as pas eu un moment de. Oh, Non, je me sentais Genre bien? fière aussi, tu vois. Ouais. T'es Ouais, fier de là où t'es? Là, ouais. Ça, c'est venu quand la fierté? Petit à petit, je pense. Ok, Il n'y a pas eu de déclic. ok. Je me suis dit, je suis content. Enfin, après, je suis pas arrivée encore au niveau où je souhaite arriver, mais je me dis que je suis quand même fière de moi, de ce que j'ai fait en 3 ans, tu vois. Ok. Ça fait plaisir. Tu penses arriver où? Haha. Parce que je vois que t'as. J'ai cru percevoir une sorte d'idéal, genre en mode ok, j'ai envie d'aller là. Moi, tu je suis vois. très rêveuse. Ouais, c'est quoi ton rêve alors? Ouais, T'as pas envie d'en. Si tu veux pas le dire, ouais. ouais, c'est de remplir des salles, je pense. T'as presque un spectacle là. Bientôt. Une fois qu'il est fini, c'est quoi la prochaine étape? Bah, le jouer. Ok. Le jouer. Tu sais le plan genre le plan en mode est-ce que t'as un agent, est-ce que t'as une production, est-ce que tu Non, penses pour louer? l'instant, j'ai pas encore de prod ni d'agent. Ok. Mais oui, plus tard, peut-être. Comment tu te sens vis-à-vis de tout le côté un peu plus paperasse et administratif de monter un spectacle et de jouer tout ça, genre Ah, ça me fait un peu peur, hein. Ok. Ouais. Un peu. Pourquoi? Bah, tu vois, je m'y connais pas énormément, tu vois. Ok. Ça fait que 3 ans. C'est pas énorme, hein. Tu vois. T'en es pas au point de t'as monté ta société, genre tes cachets Non. et tout ça, toi? Ok. Non, pas encore. Et toi, Georges, tu te vois où? Moi je me vois où? Hmm. Parle-nous de toi un peu, Georges. On t'écoute. Ah, j'aime pas Ah, quand les gens ils là. entendent les questions. J'ai toujours l'impression que je parle trop de moi dans les podcasts. Non? Bah après, tu vois, c'est un échange, hein. Ouais. Moi, ça me fait plaisir, en même temps, je te découvre.
Bah, merci, ça fait plaisir. Mais c'est où je me vois. C'est pareil, tu sais, remplir. En fait, moi, je me dis, tant que j'arrive à faire kiffer des gens, tant que j'arrive à faire sourire des gens avec des idées un peu farfelues que j'ai, je suis content. C'est-à-dire que ce soit moi, que ce soit des potes, que ce soit sur des vidéos, que ce soit genre peut-être sur des bouquins ou sur une série ou quoi que ce soit, tant que je peux vivre de ça, je suis content. Tu veux qu'on retienne quoi de toi quand tu montes sur scène? Je viens de me rendre compte de la difficulté de l'exercice que je propose Ah aux ouais, non, c'est juste pour que tu te rends compte comme ça. Tu vois, ça bégaye là. Ah ouais. gens. Je l'ai Et mérité. son petit cahier là, vous le voyez pas vous, mais il est confiant hein, depuis tout à l'heure. Il est là, il pose des questions et quand c'est son tour, ça bégaye. Super. Je l'ai mérité de ouf. Grave. Tu sais que j'ai senti la peur dans tes yeux en 2 secondes. Genre. Tu sais, tu m'as regardé genre, eh merde. Genre, C'était quoi la question? je me souviens même plus. Ah oui, c'était. Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Ouais. Je sais pas, j'ai pas décidé encore si je voulais passer des messages un peu plus politiques ou. En fait, avant toute chose, j'ai envie de montrer. Mais ça, c'est vraiment vraiment un défi que j'ai parce que les gens ont beaucoup tenu le discours de ouais, si tu montes sur scène, tu peux pas monter sur scène sans froisser des gens, tu vois. C'est-à-dire parce que moi, je dis que j'essaye de faire un maximum de blagues les moins oppressives. Genre pas faire des blagues sur les clichés, pas faire des blagues sexistes, homophobes, tout ça. Même si j'en fais des fois malgré moi, si quelqu'un me dit hey mec, c'était un peu sexiste ce que tu viens de dire, je vais dire ok, je la vire cette vanne, je veux pas savoir. Ouais. Tu vois. Et les gens me disent ouais, mais tu peux pas monter sur scène sans brasser les gens, tu vois. T'es conscient en fait de ce que tu peux dire et de ce que tu ne peux pas dire. Bah. C'est ça que tu es en train de me dire? Ce que je suis en train de me dire, c'est que si par exemple je fais une vanne qui fait rire 90% de la salle et qu'il y a 10% qui vont se sentir un peu triggered, un peu dérangés par cette vanne, bah je vais pas la faire parce que moi mon but c'est d'avoir les 100%. Ouais. Après, il se peut que les gens n'aiment pas la vanne parce qu'elle n'est pas leur goût, mais si des gens se sentent mal après avoir écouté cette blague, j'ai l'impression que mon métier d'humoriste, c'est pas, enfin que ça remplit pas la condition humoriste. Ouais. Tu vois, moi ce que je veux c'est de faire kiffer un maximum de gens. Et si je me rends compte qu'en essayant de faire kiffer les gens ça ne réussit pas, je fais ok, bah cette vanne là je la vire. Même s'il y a plein de gens qui me disent ah elle est très bien, mais je me dis ouais, s'il y a des gens qui sont tristes après ça, moi je monte pas sur scène pour rendre les gens tristes ou je monte pas sur scène pour que les gens se sentent blessés, tu vois. Donc moi ce que je veux avant tout c'est de montrer que je peux être fort en blague sans blesser des gens. Ok. Parce que j'en ai un peu marre de ce discours là, tu vois. D'accord. De Je crois que t'allais me dire j'en ai un peu marre de blesser des gens. ouais, j'en ai un peu marre de blesser les gens, genre je suis désolé, j'étais vraiment des couteaux tout le temps et je plante tout le monde comme ça. Je dis, c'est pas ma faute. Allez, fin de la clout. Non ouais, j'ai avant tout ça, mais ça me donne pas ce que j'ai envie de... Ça me dit pas ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de défendre non plus. Ouais, Et je je vois. pense que j'ai encore ce travail là à faire sur moi. Mais toi tu te... Moi en tout cas, je te vois vraiment comme le bon copain quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Genre en mode... t'es le genre de mec pour moi, genre si on l'appelle pour une soirée à 22h, il va venir, tu vois. Ah, y a peu de chances que ça arrive ça. Pour un des coups, tu vois. Ouais, je vois. Ok, je vois quand même. Ok, cool. Ça t'a plu? Ouais, c'est fini? Ça fait 1h07. Waouh, c'est passé vite. Est-ce que c'est quoi tes futurs projets là? Du coup, à part le spectacle et tout ça. Alors, Si tu veux, je te prête ma caméra pour faire des vidéos. c'est trop mignon. Je te jure, c'est T'es vrai. trop Je gentil. te jure que je le fais. C'est vrai? Avec le matos et tout, j'ai C'est une perche et trop tout ça. sympa. Bah tu joues dedans alors. Bah, volontiers. Volontiers. Allez. Ça ferait plaisir. De ouf. Mes projets, c'est d'écrire mon spectacle, Ok. de continuer à l'écrire en tout cas, Ouais. de continuer à tester mes blagues. Et j'espère, début de l'année prochaine, il est lancé quoi. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de Merci. réussir un maximum. Et Merci. toi? Et moi? Bah, moi, Meuf, retourne toutes les questions, tu sais. moi c'est devenir fort. Je pense quoi qu'il arrive, genre dans tout ce que je fais, j'ai envie de devenir fort, j'ai envie de travailler très très dur et devenir fort. Je sais pas, j'ai pas de projet précis ou tout ça, mais j'ai envie de, d'avoir un bon sur que je puisse vendre, de le capter pour dire voilà, je suis pas que la personne qui fait les podcasts et je peux être genre très très fort aussi. Genre ouais, d'en savoir le plus et de m'amuser et de se sentir encore de mieux en mieux parce que je me sens à ma place dans ce milieu-là, tu vois, et de me sentir encore plus à ma place, que des gens arrivent à me faire confiance, qui me fassent justement peut-être jouer dans leurs vidéos, qui m'invitent sur le plateau. Tu mérites. Merci. Voilà. J'espère très fort. Je te le souhaite. Merci.
Merci Nash. De rien, merci à toi. Bisous. Bisous. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels, et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.